Chapitre 15. Tout ce qui vous fait ressentir du plaisir vous fera sûrement souffrir. L'humanité a une caractéristique fondamentale. Nous avons tendance à nous fier à des choses qui nous font ressentir du plaisir. Alors, comment naît le plaisir? Dans le cerveau humain, existe un neurotransmetteur appelé dopamine, une molécule qui aide les cellules à communiquer. Lorsque les individus subissent des stimuli externes et que leur attachement latent, leur désir, leur cupidité et leur avarice sont satisfaits, la dopamine est libérée en grande quantité. Par exemple, un câlin, un compliment ou une rêverie peuvent déclencher une augmentation des niveaux de dopamine. Lorsque les stimuli externes sont suffisamment forts pour satisfaire les désirs d'une personne et soulager temporairement la souffrance cachée de ne pas obtenir ce qu'elle veut, elle éprouve un sentiment de relaxation et de soulagement dans ses sens, ce qui est du plaisir. La découverte par Harriet Carlson de la dopamine en tant que neurotransmetteur lui a valu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2000. La dopamine est associée à diverses addictions. Une libération excessive de dopamine peut causer des dommages au cerveau, au cœur et aux vaisseaux sanguins. Les expériences superficielles du plaisir incluent les blagues, la nourriture délicieuse, les taquineries, les éloges, les discours dissimulés ou même la peur. Les expériences modérées incluent le tabagisme, les jeux ou la chirurgie esthétique. Les expériences plus profondes incluent les activités sexuelles, le jeu excessif ou la consommation de drogue, communément appelée sexe, jeu et drogue. En comparant ces trois éléments, si le sexe augmente le niveau de dopamine de 100%, la cocaïne élève la dopamine de 350% et la méthamphétamine entraîne une augmentation de près de 1200%. Il est donc très difficile d'arrêter la drogue. Le monde devient de plus en plus ouvert et débridé. Les gens sont constamment à la recherche de diverses expériences agréables sur Internet, telles que les rencontres, les divertissements, les jeux, les ragots et les secrets. Ce qui est alarmant, c'est que tout ce qui vous apporte du plaisir vous apportera certainement aussi de la souffrance. Par exemple, les plus belles femmes, la nourriture délicieuse, les mots doux, le tabac, l'alcool et les drogues peuvent procurer un sentiment de plaisir, mais ils peuvent aussi causer du tort. La nourriture délicieuse peut entraîner une prise de poids et des problèmes de santé. Les mots doux peuvent amener les gens à se perdre et à se déconnecter de la réalité. Les belles femmes peuvent déclencher le désir et faire perdre la tête. Sans parler des effets secondaires du tabac, de l'alcool et des drogues. Ceci est également mentionné dans le Tao Te Ching. Les 5 couleurs aveuglent les yeux, les 5 notes assourdissent les oreilles. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que lorsque la dopamine est en excès, le seuil d'expérience du plaisir est dépassé, conduisant à une désensibilisation au plaisir. À mesure que le seuil augmente, si une personne veut éprouver continuellement du plaisir, elle doit constamment intensifier le niveau de stimuli. La stimulation doit augmenter sans cesse pour continuer à éprouver du plaisir. Par exemple, certaines personnes commencent à fumer un paquet tous les 2 jours, puis progressent vers un paquet par jour, puis 2 paquets par jour, et finissent par atteindre un point où elles doivent même fumer 2 cigarettes à la fois pour ressentir cette sensation. De même, ceux qui aiment les plats épicés peuvent avoir envie de plats de plus en plus épicés.
Ce modèle s'applique à toutes les dépendances, telles que les divertissements, la consommation de drogue et les jeux d'argent. Il existe une expérience comme celle-ci. Une électrode est implantée dans le cerveau d'une souris et la souris est autorisée à appuyer sur une pédale pour délivrer une stimulation électrique. À chaque pression, l'électrode stimule les neurones producteurs de dopamine, provoquant une excitation. En conséquence, la souris appuie sur la pédale plusieurs centaines de fois par minute jusqu'à ce qu'elle s'épuise et meure. Le sentiment de plaisir peut être conçu. Ce qui est le plus terrifiant à notre époque, c'est que le sentiment de plaisir peut être créé par la technologie et les algorithmes modernes. Par exemple, il existe de plus en plus d'applications de divertissement, et qu'est-ce qui se trouve au cœur de la plupart des applications ? Derrière chaque application se cache une équipe puissante qui utilise une technologie de pointe et exploite de plus grandes capacités de calcul et de traitement de données grâce à divers moyens tels que le son, la lumière, l'interaction et le feedback. Ils utilisent des systèmes de recommandation précis, pilotés par des algorithmes et guidés par diverses théories de la psychologie, du comportement du consommateur, des neurosciences, etc. Ils vous bombardent continuellement de stimuli, satisfont tous vos désirs et vous donnent un plaisir constant, vous rendant de plus en plus dépendant d'eux. Aux yeux des capitalistes, il n'y a que de l'argent et du profit, mais pas d'humanité ni de droiture. Des mesures telles que le nombre d'inscriptions, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, Daily Active Users, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, Monthly Active Users, et la durée moyenne en ligne déterminent la valeur d'une application. De nos jours, il n'existe aucune application qui ne soit mesurée par ces valeurs. Si les désirs d'une personne peuvent être satisfaits à l'infini, leur destruction n'est pas loin. Internet est une arme à double tranchant. D'une part, cela nous offre diverses commodités, d'autre part, il propose également divers contenus indésirables, tels que des émissions vulgaires sur les plateformes de streaming en direct, des émissions de talent ou des émissions de télé-réalité trompeuses, des romans fantastiques déroutants, etc. La logique qui les sous-tend est basée sur la satisfaction sans fin des désirs humains. Jamais auparavant, rien n'a permis de comprendre la nature humaine aussi complètement qu'Internet. L'avant-propos du livre Amusing Ourselves to Death précise « Ce qui nous donnerait tellement que nous en serions réduits à la passivité et à l'égoïsme, la vérité serait noyée dans un océan d'inutilité. Nous deviendrions une culture triviale, préoccupée par un équivalent de sensationnel, de dépravation et d'aventures relatées dans Centrifugal Bumbly Puppy. » Ces capitalistes ou hommes d'affaires profitent de leur pouvoir de discours pour créer une bulle d'information, vous enfermant dans le monde qu'ils créent, comme divers soldes de vacances, des publicités de lavage de cerveau et des tactiques de manipulation conçues pour vous attirer. Diffusion gratuite d'informations, toutes sortes d'informations vulgaires imprègnent chaque recoin, comme la belligérance, l'idolâtrie des célébrités, les transactions boursières, les commérages, la violence, les manœuvres abusives et les abus, tout cela déclenchant et réalisant divers aspects sombres de la nature et des désirs humains. Tout le monde aspire à la liberté, mais s'il n'y a pas d'éducation et de contraintes juridiques et morales, et pas d'études et de pratiques de l'autodiscipline, la liberté ne peut que conduire à la décadence, aux maladies et même à la destruction. La dopamine joue un rôle dans la régulation de diverses fonctions physiologiques du système nerveux central. Cependant, lorsque la dopamine est surproduite pendant une longue période, elle peut entraîner des perturbations de la régulation neuronale, entraînant divers troubles tels que la maladie de Parkinson, la schizophrénie,
les troubles obsessionnels du comportement, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, les tumeurs hypophysaires, etc. S'appuyer uniquement sur l'autodiscipline et la culture personnelle ne suffit pas. Il doit y avoir un mécanisme de régulation dans la société pour restreindre le côté sombre de la nature humaine et nourrir son côté brillant. Nous soutenons fermement le contrôle de l'État sur Internet et l'industrie du divertissement, car sans de telles réglementations, la vie des gens serait polluée et s'enfoncerait de plus en plus profondément. L'enseignement le plus fondamental de la culture chinoise est l'autodiscipline, qui signifie essentiellement contrôler correctement ses désirs. Cependant, de nos jours, très peu de gens maîtrisent leurs désirs de manière proactive. Alors que la plupart des gens choisissent de rester engourdis, très peu de gens choisissent l'autodiscipline et la patience. Seuls ceux qui utilisent une forte volonté pour surmonter le désir et la colère peuvent atteindre l'éveil spirituel, la transcendance et l'élévation. Ce sont souvent ces individus déterminés qui ne suivent jamais la foule et peuvent accomplir de grandes choses. La médecine saine a un goût amer et les conseils honnêtes sont difficiles à accepter. J'espère que vous, qui lisez ce livre, vous vous efforcerez d'apprendre l'autodiscipline, de ne pas vous agripper au plaisir et à l'excitation, de cultiver et de renforcer votre capacité de réflexion indépendante, d'étudier et de travailler dur en permanence dans vos domaines dédiés et de devenir les piliers de l'avenir. Salutations.